de boire, buvaient, en tout cas, ceux qui étaient en train de vendre, chacun vendait, en tout cas, chacun vivait sa vie comme si rien n'était. Personne ne savait que l'enlèvement venait d'arriver. Et comme on appelle ça, chez nous à la maison aussi, pendant que je suis là, le Seigneur me montre la vision. Je vois ma soeur qui est partie. Je vois mon frère qui est parti. Donc moi, j'ai commencé à demander au Seigneur, Seigneur, mais eux, ils sont partis et moi. Si tout le monde est en train de partir, Seigneur, et moi. Et c'est là que le Seigneur me dit que je suis en train de te montrer comment va se passer l'enlèvement. Que l'enlèvement, ça va venir comme dans une fraction de secondes. C'est-à-dire que les gens ne vont même pas savoir que vraiment, que c'est l'enlèvement qui est en train de se passer. Et quand je les ai plus vus, chacun est parti, je les ai plus vus. Et il y avait aussi des membres de notre maison, c'est-à-dire que il y avait les membres de notre maison, c'est-à-dire que mes frères, il y a d'autres qui ne sont pas partis, le Seigneur n'a pas enlevé, mais qui sont restés. Et ils ont commencé à nous chercher, dans la maison. Aïe, l'autre, lui là, il est parti où? Lui, il est parti où? Lui, il est parti où? Donc, ils ont commencé à nous chercher dans la maison. Mais c'est l'enlèvement qui venait de se passer. Tout le monde, chacun était parti. Maintenant, quand le Seigneur le Seigneur a fini de me montrer cela, le Seigneur me dit, il n'y a plus assez de temps. Il n'y a plus assez de temps, que votre temps est fini. Vous n'avez plus d'heures. Vous n'avez plus de minutes. Vous n'avez que seulement des secondes. C'est comme ça que le Seigneur me disait. Il dit, vous n'avez plus de minutes. Vous n'avez plus d'heures. Vous n'avez seulement que des secondes. Et le Seigneur a écrit, et le Seigneur m'a montré sa paume comme ça. Et dans la paume du Seigneur, ils ont écrit 20 secondes. Ils ont écrit 20 secondes dans la paume du Seigneur. Et le Seigneur Jésus me dit, il vous reste seulement que 20 secondes sur la terre. C'est comme ça que le Seigneur est en train de me dire. Il me dit, il vous reste seulement que 20 secondes sur la terre avant que je ne vienne chercher, avant que l'enlèvement ne se passe, avant que je ne vienne chercher mes enfants. Donc j'ai dit, Seigneur, mais 20 secondes là, 20 secondes c'est petit. Mais seulement c'est une heure, mieux 2 heures. On aura le temps de se préparer. Mais 20 secondes là, Seigneur, c'est assez petit. Et le Seigneur me dit, il vous reste seulement que 20 secondes sur la terre. Il dit 20 secondes sur la terre avant ma venue. C'est comme ça que le Seigneur m'expliquait. Il dit, ça vous reste seulement que 20 secondes sur la terre avant ma venue, avant que l'enlèvement ne se passe. Il vous reste que seulement 20. Je dis bien 20 secondes. C'est comme ça que le Seigneur me disait. 20 secondes. Il dit que chacun cherche à arranger sa vie. Si tu es tombé, bien aimé, c'est l'heure de te relever pour continuer la marche chrétienne. Toi aussi, tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus. Il est l'heure que tu donnes réellement ta vie au Seigneur Jésus. Toi aussi, tu fais un pied dedans, un pied dehors. Comme on le dit, un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Donc, bien aimé, le Seigneur dit, quittons vraiment dans les divertissements. Quittons vraiment dans les amusements. Le Seigneur dit, son peuple est distrait. On est très distrait. On est en tout cas dans les futilités, dans les choses vraiment qui ne vont rien nous apporter de spirituel, dans des choses vraiment qui n'ont pas notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur me charge de dire à son peuple, c'est valable pour tout le monde. Il dit, ça ne reste plus assez de temps. Ça ne reste plus assez de temps, ça ne reste que des secondes. Et le Seigneur a dit, ça ne reste que 20. Il dit, ça ne reste que 20 secondes avant qu'il ne vienne sur la terre et que l'enlèvement ne se produise. Donc, bien aimé du Seigneur, il est l'heure vraiment que nous laissons en tout cas toutes les distractions de ce monde, que nous nous accrochons réellement à notre Seigneur Jésus-Christ, que nous marchons vraiment dans la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Et après ça, quand le Seigneur a fini de me montrer la vision, j'étais en train d'entendre comme une réunion, c'est-à-dire que j'entendais toujours la voix du Seigneur qui me parlait, mais maintenant le Seigneur était en train de faire une réunion avec les anges. Et lorsque le Seigneur faisait la réunion, j'entendais les anges dire, ils étaient en train de dire au Seigneur Jésus, on a assez attendu. On a assez attendu. L'heure est arrivée maintenant qu'on descende sur la terre pour venir rassembler tous les élus. Parce qu'on a assez entendu. On a assez envoyé d'avertissements aux gens. On a envoyé des servantes. On a envoyé des serviteurs. Parce qu'on a envoyé des prophètes, des prophétesses, des messagers. On a envoyé toutes sortes de personnes pour venir leur donner des messages d'avertissement. Pour leur dire que nous sommes à la fin des temps. Pour leur dire de se repentir, de changer de vie. Mais vraiment, ils n'ont pas écouté.
Et vraiment, c'était une troupe. C'est-à-dire que c'était une multitude. Les anges étaient nombreux. Et ils étaient dit au Seigneur que vraiment, il est l'heure. On va descendre pour venir chercher les élus. Et j'ai vu les anges qui sont descendus, qui ont commencé à ramasser. C'est-à-dire qu'ils ont ramassé. Les anges ont commencé à prendre les élus. Ça prenait, ça prenait. C'est-à-dire que les anges sont descendus. Plusieurs anges sont descendus. Et ils ont commencé à prendre les élus. Ils ont commencé à prendre les véritables. C'est-à-dire que les véritables, les vrais enfants de Dieu. Ils ont commencé à prendre les vrais enfants de Dieu. Et ils sont partis, bien aimés. Lorsqu'ils sont partis, c'est-à-dire que ceux qui sont restés, bien aimés, c'est-à-dire qu'actuellement, même, l'enlèvement, l'enlèvement ne s'était pas encore produit. L'enlèvement n'est pas encore arrivé. Mais regardez comment déjà on vit sur la terre ici. Regardez les fléaux, regardez ce qui se passe. Comment on vit sur la terre. Les choses qui arrivent. Et il faut imaginer, lorsque le Seigneur Jésus va venir prendre ses enfants, ceux qui vont rester, comment ça va se passer? Parce que lorsque le Seigneur Jésus a pris tous ses élus, lorsqu'ils sont partis, bien aimé, les démons que j'ai vus là, les démons que j'ai vus, les choses que j'ai vues, c'est-à-dire que l'humanité était dans le chaos. Je voyais les ténèbres partout. Je voyais des démons. En tout cas, c'était pas vraiment du jeu. Donc le Seigneur dit, il n'y a plus assez de temps, peuple de Dieu. Le Seigneur dit, il n'y a plus assez de temps. Il dit, ça ne reste que seulement que 20 secondes. Moi, quand le Seigneur m'a dit 20 secondes, là, il y a eu peur. Il pensait que, bon, c'était amusement. En tout cas, vraiment, c'était tellement, le message était tellement fort. Le Seigneur me dit 20 secondes. 20 secondes. Et il me montre une horloge. Il me montre une horloge. C'est-à-dire que les grosses montres là, il y avait l'heure dessus, les minutes, les secondes. Et il me montre l'horloge, il dit il n'y a plus de minutes, il n'y a plus d'heures. Maintenant, on est dans les secondes. Et il me dit, ça vous reste seulement que 20 secondes. Et le Seigneur me dit, les vrais élus, ceux qui ont le Saint-Esprit, vont comprendre ce langage. Parce que c'est un langage spirituel. Les 20 secondes là, c'est un langage spirituel. Seulement en tout cas les véritables enfants de Dieu, ceux qui ont le Saint-Esprit vont comprendre. Pour dire que vraiment, il n'y a plus assez